Bonjour tout le monde, mon nom est Sonia Bouchard, propriétaire de la clinique de physiothérapie Orchidia, technicienne en physiothérapie avec une expertise en périnatalité. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de vous parler des problématiques reliées au bassin. Donc, pourquoi avons-nous ce genre de douleur-là? En fait, c'est une des causes est la relaxine, qui est l'hormone de grossesse. Et cette relaxine-là va faire en sorte que le bassin va bouger beaucoup plus facilement parce qu'il va relâcher nos ligaments. Mais c'est aussi important d'avoir, c'est important d'en avoir dans notre corps parce que ça va faire en sorte que le diamètre du bassin va s'ouvrir et va faciliter le passage du bébé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ça fait en sorte que le bassin, il bouge, il fait des cisaillements, il fait des étirements et ça va créer des douleurs. Donc, les problématiques qui sont reliées à le fait que le bassin bouge beaucoup plus va être les sciatiques de grossesse, les douleurs à la symphyse pubienne, les douleurs au niveau des aines et des douleurs au niveau de la sacroiliaque. Et donc, c'est ce qu'on va parler dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, ça va être la symphyse pubienne dont je vais vous parler. Et en fait, c'est où ça? En fait, c'est juste ici. Donc, c'est l'os du pubis, juste en avant. Donc, qu'est-ce qui va être relâché? Qu'est-ce qui va s'étirer et va s'assouplir? Hein? Qu'est-ce qui va s'élargir? En fait, c'est la symphyse ici. Donc, au niveau du cartilage. Donc, on va retrouver, les douleurs vont être reproduites par des mouvements de marche, d'être en appui seulement sur une jambe, dans les escaliers, lorsqu'on sort de la voiture ou qu'on rentre, sortir du lit. Donc, c'est des mouvements qu'on va souvent retrouver de la douleur au niveau de la symphyse pubienne. Alors, comment on soulage? Donc, rapidement, c'est de diminuer les appuis juste sur une jambe. Donc, je vous montre. Des petits trucs faciles. Donc, lorsqu'on a tendance beaucoup à se porter seulement sur une jambe, alors de diminuer cet appui, donc toujours utiliser nos deux jambes. Lorsqu'on marche, quand on fait des grands pas, en fait, le principe là, hein, si on marche, on est beaucoup sur une jambe, alors c'est ça qui va faire que ça va créer des cisaillements. Donc, on va diminuer la longueur de pas, ce qui va faire en sorte qu'on va faire vraiment plus des petits pas. Et à la maison, on pourrait même glisser nos pieds quand on a vraiment de la douleur au niveau de la symphyse pubienne. Dans les escaliers, un petit truc aussi, on pourrait, parce qu'on ne peut pas les éviter, je vous dirais que celles qui travaillent, qui ont des escaliers, prenez l'ascenseur. Puis à la maison, on pourrait marcher, monter en fait une marche à la fois. Donc on vient placer nos deux pieds sur une marche. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Sortir de la voiture. En fait, pour essayer, ce qu'on ne veut pas, c'est de venir ouvrir les jambes. Il ne faut pas les écarter parce que ça va créer de la douleur. Alors, on essaie donc de se déplacer en bloc. Donc, la même chose quand on veut se coucher, on ne va pas faire ça comme ça. Donc, parce qu'on doit toujours passer par le côté. On monte nos jambes ensemble et on se tourne pas une jambe à la fois. On vient tourner nos deux jambes en même temps. Donc, je vais juste me retourner, même chose. Une autre chose qu'il faut faire attention aussi, c'est de ne pas creuser trop le dos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit en position debout ou en position assise, c'est que on va faire en sorte que le ventre va venir s'appuyer sur la symphyse pubienne et créer des douleurs. Donc, on fait vraiment attention. Si jamais on a vraiment des douleurs importantes puis qu'on a même de l'enflure au niveau de l'os du pubis, en fait, à ce niveau-là, on peut utiliser de la glace qui fait très bien. Donc, enveloppé dans une petite serviette humide qu'on vient placer une quinzaine de minutes et ça peut aider à justement diminuer l'enflure et les douleurs. Il y a une autre chose en fait aussi qu'on peut considérer. En fait, ce qui est important, c'est de venir stabiliser le bassin. On a deux choses qu'on peut faire.
soit qu'on utilise notre musculature profonde, plancher pelvien transverse, ou aussi on peut utiliser une ceinture comme ceci. En fait, c'est une ceinture pelvienne pour venir stabiliser le bassin. Comme ceci, je vous montre, en fait. Donc, on vient la placer très, très basse. En fait, elle est là pour venir fermer le bassin. Je fais juste... Puis, elle est simple à utiliser, comme ceci. Ce qui est important, c'est qu'elle soit bien droite. Et j'utilise mes bandes de velcro que je viens serrer. Alors, je viens fermer mon bassin. Si je vous montre ici, en fait, je viens fermer ici mon bassin. Donc, en fait, ça diminue l'instabilité à ce niveau. Donc, ça fait très bien. Ces ceintures-là, on en retrouve, en fait, nous, on en a à la clinique. Donc, si jamais ça vous intéresse, les assurances aussi, avec une prescription, donc elle est remboursée. Comme ceci. Et si vraiment, bon, on décide de ne pas porter de ceinture, parce qu'on s'entend qu'avec la ceinture, ça nous permet de rester actifs, de continuer à aller marcher. Donc, c'est quand même un bon outil lorsque nos douleurs sont vraiment importantes. Si on n'en a pas et qu'on est plus ou moins intéressé, alors on pourra utiliser la musculature donc au niveau du plancher pelvien et du transverse. Donc, c'est un exercice que je vais vous donner. Donc, on va s'installer couché sur le dos. Donc, j'ai dit qu'on pouvait, en fait, on a deux groupes musculaires, qu'on va travailler le plancher pelvien et le transverse. Comment on fait pour contracter le plancher pelvien? Je retiens les urines et les gaz. Donc, entre le vagin, il faut se concentrer entre le vagin et l'anus pour que cette partie remonte. Ce qu'on veut, c'est que ça remonte et non que ça va vers le bas. Et la commande pour venir contracter notre transverse, c'est comme si on venait boucler la ceinture, en fait, comme on amène le nombril vers le dos, comme si on essayait de rentrer dans un pantalon trop petit. Donc, c'est la commande qu'on doit faire. Alors, je vous montre. J'inspire. Et bien entendu, les contractions, on les fait toujours lorsqu'on expire. Donc, j'inspire. J'expire. Je retiens urine et gaz. Donc, ça remonte et je viens rentrer mon nombril dans mon dos. Parfait. Et à l'inspire, je relâche. Expirez, je contracte. Urine et gaz. Et nombril. Et inspire, je relâche. Très bien. On va le faire maintenant on va le maintenir 5 secondes. Inspirez. Expirez, je retiens urine et gaz. Et nombril. Je maintiens, je respire normalement pour 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez tout. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire, expire, je retiens, urine et gaz et je rentre mon nombril. Ce qui est important pendant la contraction, de ne pas venir contracter ni les fesses ni les muscles à l'intérieur des cuisses. Je maintiens en respirant normalement et je relâche le tout. Très bien. Donc, l'exercice, vous pouvez le faire à peu près une dizaine de fois à tous les jours. Et comment on l'utilise lorsqu'on a de la douleur? En fait, c'est quand on doit changer de position. Donc, quand je veux me relever, quand je veux me coucher, en fait, quand ça vous fait mal, je contracte. Donc, j'expire, je contracte. Et là, je viens me coucher, je maintiens la contraction, je me retourne et rendu, je relâche. Donc, c'est vraiment la façon de l'utiliser. Quand de se relever du lit, ça fait mal, je contracte et je me relève. Donc, ça va faire en sorte que ça diminue les douleurs. Malgré tout ça, s'il persiste des douleurs, vous pouvez toujours nous appeler
On pourra vous donner encore plus de trucs et de conseils afin de vous permettre d'être plus fonctionnel. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Partagez ma vidéo et je vous dis à très bientôt.